Ok, quand j'ai compris l'impact de la lumière sur la qualité de mes images, dans ma tête, c'était le feu d'artifice. C'est la clé de la qualité, la composition et l'éclairage. Quand les deux sont solides, tu as des images de qualité et tu gagnes énormément en post-production. Si tu cherches à maîtriser la lumière et l'exposition de tes vidéos en studio, en extérieur, en interview ou pour une fiction, cette vidéo est faite pour toi. Allez, c'est parti! Bonjour les filmmakers, j'espère que l'année démarre très bien pour vous. Merci énormément pour l'accueil de ma dernière vidéo. C'est super motivant. Dans le domaine de l'éclairage, j'ai 3 conseils. Créer du contraste. Il y a un truc que notre cerveau raffole, c'est le contraste. Et la lumière est la meilleure manière d'en créer. Mettre en évidence les nuances et du détail. La lumière révèle les couleurs et apporte du détail à vos images. Nos caméras sont de plus en plus performantes en basse lumière, mais elles sont super douées lorsqu'il y a de la lumière. Vous le savez, tous les éclairages ne sont pas égaux et sont pas tous capables de révéler correctement les couleurs. Faites varier l'intensité, la douceur, l'orientation de l'éclairage. Une lumière peut être douce avec un diffuseur ou dure sans diffuseur. Les deux sont utiles. Alors j'ai utilisé le Zhiyun Molus G200 dans cette vidéo. C'est un éclairage LED de 200 watts, compact, puissant, silencieux que je teste en ce moment. Pour avoir des images de qualité, ce qui est très important, c'est l'exposition. Vous pouvez placer correctement la lumière, la caméra, avoir un éclairage exceptionnel à plus de 2000 €. Si vous portez pas une attention particulière sur l'exposition, vous serez très déçu au moment du montage. Il faut se concentrer sur la réflexion de la lumière. Une lumière trop puissante qui manque de douceur va créer beaucoup de reflets sur les surfaces. Le problème, c'est qu'on perd des détails sur ces zones et on voit beaucoup moins les nuances de couleurs. En fait, ce qui arrive, c'est que tout est écrasé par la puissance de la lumière. C'est par moments très intéressant de voir la réflexion de la lumière sur les objets, sur les surfaces. Ça crée de la brillance, ça met en évidence les silhouettes et les formes. En revanche, dans de nombreuses situations, on veut éclairer les objets, mais on veut garder du détail, des nuances sur les objets, sur les surfaces. C'est pour ça qu'il faut faire super attention à l'exposition. Franchement, c'est pas si simple que ça de gérer l'exposition. Surtout que notre cerveau est pas fiable. Il interprète la lumière, il interprète les ombres, il interprète les couleurs. Et donc, on ne peut pas se baser sur ce qu'on voit. Si vous utilisez en lumière principale un éclairage puissant comme le G200, le Molus G200, peut atteindre 300 watts et à peu près 85 000 lux à 1 mètre, il vous faut absolument un diffuseur. J'ai mis dessus le Light Dome SE de chez Aputure. Il possède une double diffusion pour réduire l'intensité du rayon de lumière et avoir une lumière plus homogène. Si vous n'avez pas ce type de diffuseur, moi je vous conseille de placer votre sujet dans la partie extérieure du cône lumineux. Je te conseille également, pour bien maîtriser ton exposition, d'utiliser un LUT Rec 709, surtout si tu filmes en log ou en RAW. Ça va te permettre d'avoir une meilleure vision du résultat final et donc de ton exposition au moment du tournage. Pour contrôler et maîtriser mon exposition, c'est assez simple, j'utilise 2 outils. Le premier, il est hyper connu, c'est l'histogramme. Le problème de l'histogramme, c'est qu'il donne qu'une vision globale de l'exposition de l'image. Quand le graphique est très à gauche, l'image est sous-exposée et quand il est très à droite, elle est surexposée. C'est une vision très globale et ce qui m'aide énormément, c'est le deuxième outil, ce sont les fausses couleurs. L'outil analyse la scène dans le détail. Elle analyse les zones qui sont sous-exposées et les zones qui sont surexposées. L'unité de mesure, c'est le IRE. Elle part de 0 jusqu'à 100. 0, c'est bleu. 100, c'est rouge. Bleu, ça signifie que la zone est très sombre et rouge, ça veut dire qu'elle est très éclairée. Ce que je cherche à obtenir, c'est du gris, un peu de vert et de rose sur les visages. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est des zones rouges sur le visage ou même sur les objets. Le plus important, c'est qu'une bonne exposition va préserver les informations, le détail sur les surfaces, sur la peau, et c'est ce qu'on cherche. Ça va grandement faciliter l'étalonnage. Je règle ma caméra, l'ISO, l'ouverture. Je règle ensuite l'orientation et l'intensité de l'éclairage. Le G200 permet d'ajuster l'orientation sur un angle de 180 degrés. Une fois que j'ai placé tout comme il faut, je vais vérifier les fausses couleurs et je vais modifier, ajuster mon intensité. Alors soit je modifie l'intensité
parce que j'ai une lumière artificielle, soit avec un filtre ND, je vais modifier aussi la valeur du filtre pour rentrer plus ou moins de la lumière vers le capteur. Si vous avez besoin d'une lumière forte, puissante, par exemple pour simuler le crépuscule, le Molus G200 offre un mode max de 300 watts. Alors le Molus G200 peut être contrôlé avec une application, par exemple je peux allumer et éteindre, activer le mode max. Alors je vais mettre au maximum. Attention au jeu. Avec la puissance et son design compact, il va faire carrément le job dans beaucoup de situations. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, donc je vous dirai un peu plus tard s'il est aussi robuste qu'il en a l'air. C'est vrai qu'au déballage, ça envoie du lourd. J'ai été plutôt impressionné par la qualité en fait des matériaux. Le point important, c'est qu'on ne peut pas brancher une batterie V-mount sur le G200. On est obligé de le brancher sur une prise secteur. Je suis plutôt impressionné par le Zhiyun Molus G200. Il a un excellent rapport qualité-prix. Il fait à peu près 400 € et pour ce qu'il propose, du 300 watts. J'aurais rêvé d'avoir ça il y a quelques années. Si tu es intéressé par cet éclairage, je te le recommande, mais clairement. Tu peux obtenir 10% de réduction en utilisant le code en description. J'espère que cette vidéo te sera utile pour maîtriser ton éclairage et ton exposition. Voilà, c'est tout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans l'espace commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as apprécié la vidéo, de t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!